Aujourd'hui, nous sommes le 20e jour du mois d'Av, Chaf Menachem Av. Ce jour-ci, c'est la Hiloula de Reb Levi Yitzhak Schneerson, comme on l'appelait Reb Leivik, le père du rabbi. Le père du rabbi, il était le grand rabbin de la ville de Dniepropetrovsk, en Ukraine. Durant le temps de la révolution bolchevique et du communisme, malgré les menaces, malgré le danger qui courait tout leader religieux à cette époque, Reb Leivik, sans peur et sans crainte, continuait à diriger sa communauté avec fierté, avec force, avec détermination et les encourageait à pratiquer Torah et Mitzvot. Même au point que quand il devait remplir des questionnaires qui y sont, il leur a encouragé d'écrire que ce sont des juifs religieux. Et en vérité, au moment durant une de ces interrogations, ils leur ont posé la question: comment est-ce que tu as demandé à tes personnes d'aller contre le communisme et d'écrire qu'ils sont des juifs religieux? Et Reb Leivik de répondre: mais le communisme, c'est censé être la vérité. Vous attendez qu'on dise que la vérité. Est-ce que vous vouliez que j'encourage mes membres de ma communauté de mentir et de dire qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont? C'est mon obligation de dire la vérité. Il a vécu cette vérité et malheureusement, il a payé avec sa vie. Et en 1904, il est décédé dans la ville d'Almata après des années d'exil dans un petit village de Kazakhstan, physiquement brisé. Je voudrais partager avec vous ce qui est raconté la fin, les quelques jours avant de sa fin. Et voilà ce qu'il est écrit. En dépit de sa force de caractère extraordinaire, sa santé allait en empirant. La tumeur qu'il portait depuis déjà longtemps se développait pour atteindre tout son organisme et ses souffrances s'accroissaient de jour en jour. Un des derniers Shabbats de sa vie, une vingtaine de personnes se rassemblèrent autour de lui pour entendre ses paroles de Torah. Ses souffrances étaient telles qu'il ne pouvait revêtir aucun habit sur son corps. Il portait uniquement son habit extérieur. Il leur demanda de le pardonner pour sa présentation, en disant, souriant: on a ce que l'on mérite. Et durant plusieurs heures, des paroles de Torah coulèrent de sa bouche comme auparavant. Son visage avait changé, mais les auditeurs n'entendaient pas une voix brisée pour la souffrance. Ces paroles de Torah lui donnaient une force unique qu'il perdrait en s'interrompant. Durant cette période difficile, ses talmidim, ses disciples, firent tout pour l'aider. Les derniers jours, il était extrêmement faible. « Vois-tu, dit-il à un ami, il ne me reste que la peau et les os. Je ne ressens plus du tout le goût de la nourriture. Je ne ressens plus du tout le goût du gashmir, du matériel. » Ensuite, on dit, à propos du dernier jour de sa vie, un des chassidim qui était présent raconte: la nuit du mardi soir, ses lèvres murmuraient sans cesse, mais sans laisser entendre aucune voix. Soudain, il se réveilla, ouvrit les yeux et dit: il faut se préparer à passer dans un autre monde. Et dans ses dernières paroles pour la journée, et ses lèvres murmuraient, c'était ses dernières paroles pour la journée, et ses lèvres murmuraient seulement le reste du temps. Le lendemain, le 20e jour du mois d'Av, 1944, son état de santé se détériora gravement. Dans la matinée, ses lèvres murmuraient sans interruption. Ses douleurs étaient insupportables et plusieurs fois il fit signe de le changer de position. Rabbi Rabinovitch, qui se tenait près du lit, tendit l'oreille pour entendre ce que les lèvres murmuraient et entendit quelques mots prononcés en soupirant. Ikfese de Mashiach. C'est le moment des talons de Mashiach. Talons de Mashiach. Il faisait allusion à la venue de Mashiach. Et dans la soirée, il fut pris d'un violent malaise.
les médecins prescrivirent des médicaments qu'il eut à peine le temps d'absorber. Ceux-ci qui l'entouraient savaient que le plus grave allait se produire dans les heures qui suivaient. Ils récitèrent le verset de chemin ainsi que les autres prières appropriées au moment où l'âme doit se séparer du corps. Et effectivement, c'est à ce moment où, comme il a dit la veille, il est passé à l'autre monde. Il est passé de ce monde, Bekudusha et Betahara, comme le rabbi décrit Bekidush Hashem, en sanctifiant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, quand il y a des nombreux chassidim à l'endroit même d'Almata, qui est devenu aujourd'hui une communauté importante, avec le Chabad Shliach, Rabbi Shai Cohen, qu'aujourd'hui, ils sont là tous pour faire la prière. Ils prient tous ensemble ce que Reb Levik a dit, que nous méritons déjà de voir, pas seulement les talons de Mashiach, mais que nous voyons déjà le dévoilement de Mashiach avec le Reb Levik et le Rabbi à la tête qui nous mène vers la Géoula.